Lève-toi, vieille femme. Tes camarades sont au village à cultiver des ignames, pas à dormir sur mon canapé design. Elle ne l'a pas dit comme ça. Elle a versé de l'eau sur le visage de la femme. Froid. Irrespectueux. Et pourtant, la vieille femme ne dit pas un mot. Elle la regarda simplement, avec ce calme que seule une mère peut maîtriser. Et puis, boum, l'inattendu s'est produit. Avant de découvrir l'histoire complète, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour découvrir d'autres contes populaires époustouflants et porteurs de leçons de vie. Commençons. La ville connaissait son nom, non pas pour ses scandales ou son arrogance, mais pour la discrétion avec laquelle il bâtissait des empires. William Hartley, 35 ans, milliardaire autodidacte de la technologie, était le genre d'homme qui portait une Rolex avec un bracelet à $20 par habitude. Lors des réunions, il écoutait plus qu'il ne parlait. À la maison, il élevait rarement la voix. Mais s'il y avait une chose à laquelle il accordait plus de valeur que le succès, c'était sa mère. Eleanor Hartley l'avait élevée seule. Ancienne femme de ménage qui n'a jamais terminé ses études, elle a passé des décennies à faire le ménage chez d'autres personnes pour que son fils puisse aller à l'université. Elle ne s'est jamais remariée. Elle ne s'est jamais plainte. Et même maintenant, à 65 ans, elle l'appelait encore tous les dimanches pour savoir s'il avait mangé. Ce dimanche-là, c'était différent. « Je veux que tu viennes passer quelques jours avec moi », lui dit William au téléphone. « La maison est trop calme. »« Tu me manques », gloussa Eleanor. Un milliardaire qui regrette une femme ridée aux talons crevassés. « Tu n'es pas ridée, » dit-il doucement. « Tu es sage. Et cette maison a été construite grâce à ses talons. » Elle accepta. Et le mardi matin, son petit sac contenait 2 robes, un foulard et les mêmes chaussures plates qu'elle portait depuis des années. Elle refusa un chauffeur privé et prit un autocar pour la ville. À 5h30, elle était à la porte du manoir de son fils, trop tôt pour que quiconque la remarque. Les gardes étaient nouveaux, et elle refusa les présentations. « Je suis de la famille, » dit-elle. « Laisse-moi attendre à l'intérieur. » La maison était silencieuse. William n'était pas encore levé, ni Vanessa, sa petite amie glamour et photogénique. Éléonore, fatiguée par le voyage, s'assit doucement sur le long canapé couleur crème du salon, les mains jointes sur ses genoux. Le lustre au-dessus d'elle scintillait. Le sol en marbre reflétait la lumière du soleil levant. Elle n'avait pas sa place dans une telle fortune, mais son fils, oui, et cela lui suffisait. Ses paupières s'alourdirent. Lentement, elle se laissa aller en arrière, juste un instant, pour reposer ses jambes. Et là, sous les rideaux de soie et le calme matinal, Eleanor s'endormit, inconsciente que la prochaine personne qui la verrait la prendrait pour quelqu'un d'autre. À l'étage, dans une chambre qui ressemblait plus à une boutique de luxe qu'à un endroit où dormir, Vanessa Winters s'étirait paresseusement sous des draps de soie. Sa main manucurée attrapa le téléphone posé sur la table de nuit et, sans même regarder, ouvrit Instagram. Du jour au lendemain, sa dernière publication avait atteint 18 000 mentions « J'aime ». « Bien », se murmura-t-elle, « qu'il voit comment vit une femme milliardaire. » Vanessa aimait la vie, les voitures, les appareils photos, les brunchs au champagne et les demandes en mariage en hélicoptère qui n'étaient pas encore arrivées, mais qui arriveraient sûrement. Elle était déjà sortie avec des hommes riches, mais William était différent. Pas seulement riche, respecté, et cela lui donnait un sentiment de puissance. Elle n'avait pas grandi avec grand-chose, mais elle avait depuis longtemps oublié cette partie de son histoire. Aujourd'hui, elle ne s'entourait que de luxe. De ses perruques importées aux diamants qu'elle portait aux oreilles, Vanessa vivait pour être vue. Et si quelqu'un oubliait qui elle était, elle le lui rappelait. À 6h30, elle était sortie du lit, en peignoir, et descendait hurler des ordres au chef. Elle avait l'habitude que le personnel de maison soit invisible jusqu'à ce qu'on ait besoin d'elle. Alors, lorsqu'elle entra dans le salon et vit une femme âgée endormie sur le canapé couleur crème, son canapé, elle s'immobilisa net. La femme était habillée simplement, des chaussures plates, un foulard noué autour de la tête, pas une once de maquillage. Elle somnolait paisiblement, les mains jointes comme une statue. Vanessa plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Sa voix résonna dans le silence. La vieille femme ne bougea pas. L'esprit de Vanessa s'emballa. Une nouvelle domestique? Qui d'autre oserait dormir sur les meubles? William avait-il engagé quelqu'un sans le lui dire? Et si oui, pourquoi était-elle habillée ainsi? Ne devrait-elle pas être dans les quartiers avec le reste du personnel?
Elle croisa les bras et ricana. C'est pourquoi je leur ai dit qu'il nous fallait une meilleure agence. Ces villageoises ne connaissent pas leur place. Elles se fichaient de savoir qui était cette femme. Tout ce qu'elles voyaient, c'était quelqu'un qui n'avait pas sa place dans son monde idéal, une ride dans sa réalité de designer. Et dans un moment de pure arrogance, Vanessa fit un choix, un événement qui allait tout changer. À 6h45, Vanessa avait fini de faire les 100 pas. Le côté de la femme, toujours recroquevillée sur le canapé, hocha la tête comme une tache sur une robe blanche. Elle avait envoyé un message à William, mais n'avait reçu aucune réponse. Le chef n'était pas arrivé. Le silence dans le manoir accentuait son irritation. Elle n'en pouvait plus. Elle se précipita dans la cuisine, remplit un grand verre d'eau froide et revint. Ses talons claquaient violemment sur le marbre. Sa robe ondulait, comme pour annoncer son humeur. Debout au-dessus de la femme endormie, Vanessa leva les yeux au ciel et siffla « On n'est pas au marché, espèce de garce !» Et avant de lui accorder la dignité d'être réveillée par des mots, elle inclina le verre et versa. L'eau frappa le visage d'Eleanor comme de la glace. Elle haleta, toussa et se redressa brusquement, les yeux écarquillés par le choc et la confusion. Vanessa fit un pas en arrière, les bras croisés, l'air suffisant. « Bonjour, grand-mère. » Ou devrais-je dire, domestique. Eleanor cligna des yeux, son foulard mouillé collé à son front. Sa voix était calme mais basse, tandis qu'elle s'essuyait délicatement le visage avec le bas de sa robe. « Pourquoi as-tu fait ça » ricana Vanessa. « Faire quoi ? Réveiller les secours. Je me fiche de ce que ton agence t'a dit. Tu ne dors jamais dans cette maison comme si elle t'appartenait. Peu importe ton âge. » Elle fit le tour du canapé, inspectant Eleanor comme des produits périmés. « Laisse-moi deviner. Tu es la nouvelle bonne dont William ne m'a pas parlé ? Sans doute. Il t'a probablement embêté. » Eleanor n'a pas protesté, n'a pas crié. Elle se leva simplement, lentement et dignement, les vêtements humides mais la voix assurée. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Oh, je comprends parfaitement, rétorqua Vanessa. Tu es censé être au village où vivent tes amis, pas à ronfler sur mon canapé comme dans une maison de retraite. À ce moment-là, des pas résonnèrent dans le couloir. William entra, chemise déboutonnée, encore tendue par le sommeil. Il se figea à cette vue. « Maman !» dit-il d'une voix aiguë pleine de confusion. « Que s'est-il passé ?» Vanessa se tourna vers lui avec un sourire suffisant, jusqu'à ce qu'elle comprenne ce mot. « Maman !» Le verre lui glissa des mains et se brisa sur le sol en marbre, et soudain, le silence s'abattit plus durement que l'eau ne l'avait jamais fait. Vanessa resta figée sur place, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes, tandis que William s'avançait et posait doucement sa main sur l'épaule de sa mère. « Maman, ça va ?» Eleanor hocha lentement la tête, essuyant l'eau de son menton. Elle ne dit rien de la piqûre, ni de l'insulte. Sa force tranquille ne fit qu'aggraver la panique de Vanessa. « Attends, attends !» balbutia Vanessa en forçant un rire sec. « Tu plaisantes, non ? Ce n'est pas ta mère. » Enfin, elle est entrée et est restée allongée là, comme quelqu'un. William a tourné son regard vers elle. C'était le genre de regard qui n'élevait pas la voix, mais qui portait le tonnerre sous le silence. « C'est grâce à elle que j'ai ce canapé, » dit-il froidement. « C'est grâce à elle que tu connais le mot milliardaire. » Vanessa ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de mots qui ne lui parurent pas creux. « Je ne savais pas. Personne ne me l'avait dit. » « Tu n'as rien demandé, » dit doucement Eleanor, sa voix douce comme un vent léger balayant la tension. Tu observas un vieux visage et y vis la honte. Ni mère ni femme, juste une nuisance. Vanessa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son instinct de contrôle du moment se réveilla. Je me suis dit, « William, je jure que je l'ai cru. Pourquoi est-elle entrée comme ça? Pourquoi ne pas me le dire? Parce qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer avec toi, » répondit William. Cette maison est à elle plus qu'elle ne sera jamais à vous. Eleanor s'écarta discrètement, alla au bout de la pièce et prit une serviette sur la chaise de la salle à manger. Elle tamponna son écharpe, sans jamais élever la voix ni implorer la pitié. Sa grâce était plus lourde que la colère. Vanessa restait silencieuse, ses ongles parfaitement vernis tremblant à ses côtés. Pour la première fois de sa relation, elle ne parvenait pas à se défaire de son charme erroné. Le mal était fait. Et ce n'était pas seulement de l'eau qu'elle avait renversée. C'était son image, sa dignité, et peut-être sa place dans la vie de William.
Eleanor s'assit silencieusement au bout du canapé, non pas par honte, mais par retenue délibérée. Son foulard mouillé lui collait au cou et le bas de sa robe dégoulinait encore doucement sur le marbre poli. Mais elle ne broncha pas une seule fois. Elle posa les mains sur ses genoux, comme à son arrivée, et attendit. Vanessa se tenait à proximité, toujours figée, son esprit explorant les options de gestion des dégâts. Mais rien ne vint. Ses paroles s'étaient taries plus vite que l'eau qu'elle avait jetée. Puis William revint, cette fois tout habillé, l'expression indéchiffrable. Il marcha droit vers Eleanor et s'agenouilla devant elle, posant doucement ses mains sur les siennes. « Je suis vraiment désolé, maman, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. « J'aurais dû descendre plus tôt. Tu n'aurais pas dû attendre comme ça. » Eleanor lui adressa un sourire doux et fatigué. « Tout va bien, fiston. J'ai attendu dans des endroits pires. Celui-ci est fleuri et climatisé. » Il rit faiblement, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. Il tamponna le bord de son écharpe avec une serviette, comme un enfant nettoierait un objet précieux. Vanessa observa, stupéfaite. C'était un aspect de William qu'elle n'avait jamais vu. Tendre, humble, inébranlable par la fierté, le milliardaire s'agenouilla devant une femme âgée, tel un jeune garçon reconnaissant de sa présence. Cela ne correspondait pas à l'image qu'elle avait de lui, celle qui organisait des fêtes somptueuses, portait des costumes sur mesure et faisait la une des journaux. Et puis soudain ça la frappa. Cette femme l'a créée, non pas avec de l'argent, mais avec amour, avec sueur, avec sacrifice. Éléonore posa une main douce sur la joue de William. « Tu as bien fait, mon fils, et je suis fier de l'homme que tu es. Tu n'avais pas besoin de tout construire pour m'impressionner. Ton cœur suffisait. » Il déglutit difficilement, essuyant quelque chose de son œil. « Tu loges dans la chambre d'ami principale. Pas de discussion. Seulement si tu me laisses cuisiner ce soir. » Elles sourirent toutes les deux. Une langue commune que Vanessa ne parlait pas. De l'autre côté de la pièce, elle se sentit soudain comme une intruse. Non pas parce qu'Eleanor avait pris sa place, mais parce qu'Eleanor avait toujours eu une place qu'elle ne voyait jamais. Une place méritée, non réclamée. Vanessa se tenait près de l'escalier, les bras serrés autour d'elle, comme pour empêcher sa fierté de s'effondrer. La pièce semblait plus froide maintenant, non pas à cause de la climatisation, mais parce que la vérité l'avait mise à nu. Elle s'était moquée d'une reine dans le palais de son propre fils, avait versé de l'eau sur la femme qui autrefois allait chercher de l'eau pour l'homme, qu'elle se vantait désormais de fréquenter. Et pire encore, elle l'avait fait avec venin, ignorant qu'elle buvait du poison dans sa propre coupe. Eleanor, quant à elle, restait calme. Pas un mot amer n'avait échappé à ses lèvres, pas de sermon, pas de confrontation, juste le silence, profonde, lourde et plus puissante que la rage. Elle se leva lentement du canapé, sa robe encore humide, et se tourna vers Vanessa. « Ma chérie, dit-elle doucement, pourrais-tu me passer une serviette ? Je ne veux pas tacher le sol. » Sa voix ne contenait aucune méchanceté, aucun sarcasme, juste de la grâce. La main de Vanessa tremblait, tandis qu'elle attrapait la serviette pliée que William avait mise de côté. Elle s'en approcha comme un enfant offrant une fleur après avoir cassé un vase. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais vraiment pas. » Eleanor prit la serviette, le regard chaleureux mais ferme. Et si j'avais été la femme de chambre, est-ce que ça aurait été juste ? Vanessa baissa les yeux, la honte la brûlant plus que n'importe quelle gifle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas d'excuse. » Eleanor hocha la tête. « Alors peut-être que tu auras une leçon. » Sur ce, elle essuya son écharpe, puis se tamponna doucement les joues. Pas de drame, aucune justification, juste une dignité tranquille. William se tenait là, les bras croisés, observant attentivement les deux femmes. Il n'avait pas dit un mot depuis le dernier sourire de sa mère. Son silence en disait long. La déception flottait dans l'air comme la fumée d'un feu qui ne s'était pas encore complètement éteint. Vanessa se retourna et monta l'escalier. Ses talons lui parurent soudain trop bruyants pour le sol. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus la maîtresse de maison. Elle se sentait comme une ombre, celle qui avait tenté de se tenir dans la lumière et qui s'était retrouvée exposée. Derrière elle, Eleanor regardait par la fenêtre et souriait doucement. Elle avait connu pire dans la vie, bien pire. Mais ce moment lui fit mal d'une autre manière, car la fille qui l'avait humiliée était autrefois le genre de fille envers laquelle elle avait été gentille.
Le silence entre elles se prolongea jusqu'au soir. Vanessa était assise seule au bord du lit, ses ongles parfaitement vernis grattant le drap de soie. La pièce sentait légèrement l'eau de Cologne de William, mais la chaleur qui l'accompagnait habituellement semblait lointaine, comme si même son odeur refusait de s'attarder près d'elle. Il n'avait presque pas parlé depuis l'incident du matin. Pas de sourire doux, pas de remarques spirituelles, pas même un simple contact de sa main sur son épaule. Au lieu de cela, il se déplaçait dans la maison comme un étranger, arborant le visage qu'elle adorait autrefois. Lorsqu'il entra enfin dans la chambre, elle se redressa, répétant mentalement ses excuses pour la 10e fois. « William, commença-t-elle. Je ne voulais pas. » Il leva la main. « Non, dit-il sèchement. » Le cœur de Vanessa se serra. « Laisse-moi t'expliquer. Explique-moi quoi ?» coupa-t-il en s'approchant de la fenêtre. « Que tu pensais pouvoir verser de l'eau sur quelqu'un simplement parce que tu ne savais pas qui elle était, ou parce que tu pensais qu'elle n'avait rien à faire ici ? Je pensais que c'était une bonne, dit Vanessa d'une voix brisée. Et j'étais stressée. Tu ne m'avais pas dit que quelqu'un viendrait. Et si c'était la bonne, demanda-t-il en se tournant vers elle. Ton comportement aurait-il été acceptable ? Vanessa cligna des yeux, soudain incapable de se défendre avec son charme habituel. J'ai paniqué, d'accord ? J'ai cru que quelqu'un était entré par effraction. Il était tôt et elle avait l'air pauvre, dit-il sèchement. Vieille, indigne de ton précieux canapé. Elle baissa les yeux en se mordant la lèvre. La voix de William s'adoucit, mais la douleur s'accentua. Tu sais ce qui me fait encore plus mal que ce que tu as fait, c'est que je ne suis même pas surpris. Tu as méprisé les gens pendant si longtemps. Je ne l'ai remarqué que lorsque tu as méprisé la seule personne pour laquelle je donnerais ma vie. Les yeux de Vanessa s'emplirent de larmes. Ça y est, tu en as fini avec moi. Il soupira et passa devant elle sans la toucher. Je ne sais pas encore. Mais là, j'ai besoin d'espace, et tu as besoin de réfléchir. Puis il quitta la pièce, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, Vanessa réalisa quelque chose d'effrayant. Elle avait enfin réussi quelque chose que même sa beauté ne pouvait réparer. Le lendemain matin, l'odeur du pain frais et des oignons grésillants emplissait le manoir. Ce n'était pas celle du chef. C'était Eleanor, vêtue d'un simple tablier par-dessus sa robe à fleurs. Elle évoluait dans la cuisine ultramoderne au rythme de quelqu'un qui avait cuisiné non par luxe, mais pour survivre. Ses mains s'agitaient avec un calme déterminé, pétrissant, hachant, remuant, sans la moindre trace de ressentiment. Elle salua chaleureusement le personnel de maison, s'enquit de leur famille et rit doucement à leurs blagues. Une des plus jeunes femmes de chambre, à peine 20 ans, murmura à une autre « Elle nous traite comme si nous étions ses enfants. » Mais Vanessa remarqua autre chose. Bien qu'Eleanor se soit montrée polie avec elle, elle était devenue émotionnellement invisible. Plus de contact visuel que nécessaire. Plus d'amertume. Aucune mesquinerie. Juste de la distance enveloppée de chaleur. Vanessa entra dans la cuisine ce matin-là en silence. Pas de maquillage, pas de talons, juste un simple t-shirt et un legging. Une tenue qui la mettait plus à nu que n'importe quelle robe de créateur ne pouvait le cacher. « Bonjour », dit-elle doucement, debout près du comptoir. Eleanor leva les yeux, un sourire doux et bienveillant. « Bonjour, ma chérie. As-tu bien dormi ?» Vanessa hocha la tête, incertaine de ce qu'elle allait dire. L'assurance qu'elle portait comme un parfum s'était évaporée. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Eleanor marqua une pause, puis lui tendit une serviette propre. « Tu peux essuyer le comptoir. » Vanessa l'accepta. Même ce petit geste lui parut comme une forme de pitié. Ils se promenèrent dans la cuisine en silence. Eleanor demanda à l'une des servantes de lui passer un bol. Elle corrigea gentiment le chauffeur sur la façon dont William aimait son thé. Chaque instruction était patiemment suivie. Chaque mot était empreint d'humilité. Il était clair que cette femme ne cherchait rien à prouver. Elle avait simplement sa place ici. Vanessa essuya le comptoir, regardant Eleanor couper les légumes d'une main ferme. « Tu es vraiment douée pour ça, » murmura-t-elle. Eleanor hocha légèrement la tête. Des années de pratique. Quand on a peu, on apprend à tirer le meilleur parti de chaque chose, même la façon de couper les oignons. Ses paroles étaient sans mordant, mais elles avaient du poids. Vanessa le sentait. « Je pensais ce que j'ai dit hier, » murmura-t-elle. « Je suis vraiment désolée. » Eleanor se retourna et la regarda enfin dans les yeux. « Je te crois, » dit-elle.
Mais ce n'est pas à moi d'accepter les excuses, c'est à toi d'en tirer des leçons. Elle retourna au fourneau, remuant doucement. Vanessa se tenait là, une serviette molle à la main, hésitante entre rester ou partir. La pièce lui parut soudain trop lumineuse, trop honnête. Je pensais juste, commença-t-elle, puis s'interrompit. Eleanor regarda par-dessus son épaule. Tu pensais que j'étais inférieure à toi? Tressaillit Vanessa. Eleanor continua. Ce n'est pas grave, nous avons tous des leçons qui nous viennent sous le couvert de la honte. La différence réside dans la façon dont on les cache avec fierté ou dont on les lave avec de la monnaie. Sur ce, elle éteignit le feu et souleva la marmite de ragoût. Auriez-vous l'amabilité d'appeler William pour le petit déjeuner? Vanessa hocha lentement la tête. Bien sûr. En quittant la cuisine, une pensée résonna dans son esprit. Cette femme avait parfaitement le droit de la haïr, et pourtant, elle avait choisi de la traiter avec honneur, et c'est cela, plus que toute punition, qui l'a brisée. Vanessa se tenait près de l'arche de la salle à manger, les bras croisés sur la poitrine, observant la scène de loin. Eleanor s'assit en bout de table, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que William l'y avait gentiment guidée. C'était la première fois que Vanessa remarquait l'autorité naturelle qui s'imposait aux épaules de la femme plus âgée. Sans ostentation, pas trop fort, mais indéniable. Tandis que le personnel de maison apportait les plats un par un, Eleanor remercia chacun d'eux par son nom. Elle savait que le fils de la femme de ménage venait de commencer l'école. Elle a rappelé au chef de prendre ses médicaments contre la tension artérielle. Elle a même complimenté le jardinier pour sa nouvelle coupe de cheveux. Et chaque fois qu'elle parlait, les gens l'écoutaient. Vanessa tira une chaise et s'assit à côté de William. Il ne la regardait pas, non par cruauté, mais parce que quelque chose avait changé. Son attention ne tournait plus autour d'elle. Et pour la première fois, elle n'était pas la femme la plus admirée de la salle. Eleanor servait tout le monde elle-même, sans chichi, sans délégation. Elle déposa un bol de ragoût devant William et sourit comme elle le faisait lorsqu'il était petit et mangeait par terre dans leur minuscule chambre de location. « Toujours ton préféré, dit-elle. William sourit. « Toujours. » Vanessa jeta un coup d'œil à son bol. La nourriture sentait divinement bon, riche, assaisonnée, vrai, pas l'art de la présentation qu'elle demandait habituellement au chef. Elle se sentait un peu à l'écart, comme si elle était la seule à faire semblant alors que tous les autres vivaient, tout simplement. « Vanessa, dit doucement Eleanor, goûte la sauce. C'est une vieille recette de famille. » Il n'y avait aucun sarcasme dans sa voix, aucune amertume, juste cette gentillesse déconcertante qui enveloppait le couteau de la culpabilité. Vanessa en prit une bouchée. C'était parfait. Elle leva les yeux. « Merci, » dit-elle doucement. Eleanor sourit et retourna à la table. Mais quelque chose changea chez Vanessa. Elle regarda la femme en face d'elle, celle qu'elle avait humiliée, et tout ce qu'elle voyait maintenant, c'était l'élégance. Pas celle née des marques de créateurs ou des filtres Instagram, mais celle forgée par des décennies de dignité. Elle remarqua les mains d'Eleanor, rugueuses, ridées et noircies par des années de travail. Et pourtant, ils maintenirent la pièce ensemble avec plus de grâce que ses propres doigts manucurés n'auraient jamais pu le faire. Vanessa repoussa légèrement sa chaise, soudain mal à l'aise. Tout autour d'elle, la maison, la relation, l'attention, lui avaient semblé un trône. Mais elle n'était pas la reine. Elle occupait juste l'espace, et la vraie reine était arrivée, discrètement, sans annonce, sans maquillage, sans fierté, juste des cadeaux. Après le petit déjeuner, Eleanor se rendit au salon et prit un petit cadre photo sur la table d'appoint. C'était la photo de remise de diplôme de William. Il portait un costume bon marché et un sourire démesuré. Ses yeux se remplirent légèrement de larmes. « J'ai vendu mon alliance pour m'acheter ce costume, » dit-elle doucement. Vanessa l'entendit depuis le couloir. Les mots lui percutèrent en la poitrine comme des briques. C'est à ce moment-là que le déclic se fit. Eleanor n'était pas seulement sa mère. C'est grâce à elle qu'il est devenu ce qu'il était. Et Vanessa? Elle avait failli noyer cet héritage dans un verre d'eau. La longue table à manger en acajou scintillait sous un lustre en cristal, orné d'assiettes bordées d'or et baignées de la lueur vacillante des bougies. C'était censé être une soirée élégante, rien que de la famille et du bon repas. Mais l'atmosphère était tendue et quelque chose de non dit.
Vanessa avait passé des heures à choisir la robe parfaite, une élégante robe émeraude qui mettait sa silhouette en valeur. Son maquillage était impeccable et elle souriait comme prévu, riant même poliment. Mais elle sentait les murs l'observer. Ou peut-être était-ce la présence discrète d'Éléanore à l'autre bout de la table. Le dîner était délicieux, grâce au rôti maison d'Éléanore, mais Vanessa y goûta à peine. Chaque tintement de fourchette la faisait tressaillir. William avait peu parlé depuis qu'il s'était assis, saluant de temps en temps le personnel ou remerciant sa mère. Mais pas une seule fois il n'avait regardé dans sa direction. Elle attendait qu'il lui parle, qu'il brise la glace, qu'il lui propose un pont. Mais ce qui suivit ne fut pas ce à quoi elle s'attendait. William s'essuya la bouche avec sa serviette, s'éclaircit la gorge et se leva. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir, » commença-t-il. « Surtout ma mère. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un vrai repas de famille comme celui-ci et ça me manquait. » Éléanore sourit doucement en levant son verre, mais William continua d'un ton changeant. « J'ai quelque chose à dire. » La pièce se figea. Vanessa se redressa. Son regard se posa sur lui. C'était ça. Le toast. Le pardon. La réinitialisation. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, dit-il, au genre d'homme que je veux être et au genre de femme que je veux à mes côtés. Le sourire de Vanessa s'effaça. William se tourna vers elle, la voix ferme mais sans cruauté. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Non pas que j'aime garder rancune, mais parce que ce genre de moment révèle le caractère. Elle ouvrit la bouche, mais il leva doucement la main. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Il prit une inspiration. Je ne sais pas encore ce que cela signifie pour nous. Je ne prendrai pas de décision radicale ce soir. Mais j'ai besoin d'espace, un véritable espace, pour tout réévaluer. Le cœur de Vanessa se serra. Les invités restèrent silencieux. Même Éléanore resta muette. Son visage était indéchiffrable. Le toast était porté. Mais ce n'était pas à l'amour, mais à la clarté. Et Vanessa réalisa, avec effroi, que la table qu'elle régnait autrefois lui échappait. Plus tard dans la soirée, le silence régnait dans le manoir. Le personnel avait débarrassé la table. Les bougies s'étaient éteintes. William était dans son bureau. Les invités étaient repartis, et seuls de faibles échos de verres tintants et de pas persistaient dans l'air. Vanessa errait dans le couloir sombre, pieds nus, ses talons ôtés. Sa robe ne lui semblait plus élégante. Elle lui semblait moulante, comme un costume qui ne lui appartenait plus. Elle s'arrêta près des portes du jardin, cherchant l'air, mais hésita en remarquant quelqu'un déjà assis dehors. C'était Éléanore, seule sur la terrasse, sirotant une tasse de thé, le dos droit, son foulard soigneusement noué. Vanessa rôdait dans l'embrasure de la porte, hésitant à l'interrompre. Elle voulait fuir, et pourtant, quelque chose au fond d'elle la suppliait de rester. Éléanore la regarda, l'air indéchiffrable. « Tu peux t'asseoir, » dit-elle calmement. Vanessa obéit et s'assit sur la chaise en osier en face d'elle. L'air était frais, la nuit calme. « Je ne m'attendais pas à ce que le dîner se passe comme ça, » murmura Vanessa d'une voix cassante. Éléanore prit une autre gorgée avant de répondre. « Moi non plus, mais la vie ne nous consulte pas toujours avant de nous apprendre quelque chose. » Vanessa baissa les yeux sur ses mains. « Je ne suis pas mauvaise, j'en suis convaincue, » dit Éléanore en hochant doucement la tête. « Mais parfois, être aveugle aux autres suffit à causer des dommages. » Le silence revint. Puis Éléanore reposa lentement sa tasse. « Tu sais, quand j'avais ton âge, je faisais des ménages pour gagner ma vie, sols frottés, vêtements lavés à la main, fenêtres cirées que je ne pouvais jamais me permettre de regarder. J'étais domestique. » Vanessa leva les yeux, surprise. Le regard d'Éléanore était fixe. « J'étais une bonne, » répéta-t-elle, « mais j'ai élevé un roi. » Ce mot a frappé plus profondément que n'importe quelle accusation. Il n'était alors qu'un enfant. Éléanore continua, la voix s'adoucissant. Petite, maigre, toujours curieuse. Je lui apportais les restes de pain des maisons où je travaillais. Il étudiait par terre pendant que je trempais mes pieds le soir. Elle souriait faiblement. Quand il a obtenu son diplôme, je me suis retrouvé au fond de la foule. Je n'avais pas les moyens de m'acheter une nouvelle robe, alors j'ai mis celle que j'avais portée pour faire le ménage. Mais je gardais la tête haute, car je savais ce que ça coûtait de l'emmener là-bas. Vanessa déglutit difficilement, les larmes aux yeux. Tu dois me détester. Éléanore pencha la tête. Non,
La haine est lourde, et j'en ai déjà porté assez dans cette vie. Mais je suis déçu. Pas seulement à cause de ce que tu m'as fait, mais à cause de ce que tu as oublié de faire avec ton cœur. Vanessa cligna des yeux. Écoute les gens. Regarde au-delà des apparences. Ne confondez pas les vêtements de quelqu'un avec sa valeur. Cette erreur peut vous coûter plus qu'une réputation. Elle peut vous coûter de l'amour. La voix de Vanessa se brisa. Tu crois que William me pardonnera? Je pense qu'il guérira, dit doucement Eleanor. Que ce voyage vous inclue ou non n'est pas une question pour moi. C'est une question de temps et de caractère. Ils restèrent assis en silence, le vent caressant les feuilles du jardin. Eleanor se leva lentement. Bonne nuit, Vanessa. Vanessa resta assise, regardant la femme disparaître dans la maison. Elle avait jeté de l'eau sur elle. Mais c'était la vérité d'Eleanor qui l'avait purifiée et l'avait laissée debout devant le miroir, se voyant enfin libérée du maquillage de l'orgueil. Vanessa ferma la porte de la chambre derrière elle d'une main tremblante. La pièce était silencieuse, faiblement éclairée par une unique lampe dorée posée sur la table de chevet. Sa robe émeraude brillait encore faiblement sous la lumière, mais elle n'avait plus rien de majestueux. C'était comme si une armure l'avait trahie. Elle retira ses talons, se dirigea vers le miroir et se regarda. Un maquillage impeccable, un contour parfait, chaque cheveu était en place. Mais ses yeux étaient creux, fatigués, et pour la première fois de sa vie, elle ne reconnut pas la femme qui la regardait. Vanessa était assise au bord du lit, retenant son souffle comme pour ne pas pleurer. Mais c'est arrivé quand même, d'abord en silence, puis en sanglots. Des larmes coulèrent sur ses joues, détruisant tout ce qu'elle avait peint pour se sentir digne. Et au moment où elle murmura « Je suis tellement stupide », dans la pièce vide, cela résonna comme une confession que personne n'avait demandée. Mais elle avait besoin de le dire. Elle pensa à Eleanor, à l'eau, à l'insulte, l'arrogance. Et pourtant pas de cris, pas de gifles, pas de vengeance, juste une serviette, et une vérité qui la brisait comme du verre. Vanessa enfouit son visage dans ses mains. Elle avait grandi avec un désir de contrôle, déterminée à ne plus jamais se sentir inférieure après la façon dont son propre père avait rabaissé sa mère. Vanessa s'était bâtie une vie parfaite pour cacher sa peur de l'impuissance. Et, d'une certaine manière, cette peur l'avait transformée en cette personne qu'elle méprisait autrefois. Elle se souvint des paroles d'Eleanor sur la terrasse. « J'étais une servante, mais j'ai élevé un roi. » Cela résonnait dans sa tête comme une mélodie obsédante, trop douce pour être ignorée, trop acerbe pour être oubliée. Elle n'avait pas été punie, elle n'avait pas été humiliée. On lui avait fait preuve de clémence, et c'est ce qui l'avait brisée, parce qu'Eleanor avait parfaitement le droit de s'en prendre à elle, de la faire ramper, de l'humilier en retour, mais elle ne le fit pas. Elle offrit une gentillesse que Vanessa savait ne pas avoir méritée et qu'elle ne pouvait désormais plus oublier. Vanessa se leva et se dirigea vers l'armoire. Elle retira sa robe, essuya les dernières traces de maquillage et enfila une robe de chambre simple. Puis elle s'assit près de la fenêtre et contempla le jardin sombre en contrebas, où le vent caressait doucement les chaises où Eleanor s'était assise. Pour la première fois depuis longtemps, Vanessa ne se sentait pas belle ou puissante. Elle se sentait simplement humaine. Et d'une certaine manière, cette honnêteté était plus douloureuse que la honte. Elle se recroquevilla au bord du lit et murmura à personne « Je ne veux plus être cette version de moi-même ». Puis, dans le silence, une larme atterrit sur sa paume. Ce n'était pas parce qu'elle avait perdu William qu'elle tombait, c'était parce que, pour une fois, elle avait vu la vraie royauté. Et elle avait les mains crevassées, les foulards froissés et un cœur bien plus riche que toute sa garde-robe. Le lendemain matin, Vanessa attendait à l'entrée du bureau de William, serrant contre elle un plateau contenant une tasse de son café préféré. 2 sucres, sans crème. Une paix paisible régnait dans la maison. Mais cela ne faisait que la rendre encore plus vulnérable. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges, ses pas étaient hésitants. Mais son intention était réelle. Elle frappa doucement. « William. » Il y eut un silence. Puis sa voix, calme mais distante, résonna. Il était assis derrière son bureau, son ordinateur portable ouvert, les yeux scrutant un document. On peut le voir derrière son bureau, dans l'espace ordinateur, en discutant avec lui. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra, mais elle remarqua la barbe de l'intrus, un petit signe d'ordre et de chaos entre eux.
Genre, j'ai apporté ça. Elle dit doucement en posant le café. Merci. Silence. Elle s'assit en face de lui, croisa les mains nerveusement et glaça les mots dans sa gorge nouée. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je dois le dire quand même. Et j'ai vu la femme qui m'a donné la vie comme un inconvénient. Elle n'avait aucune défense. J'ai besoin de quelqu'un qui voit au-delà des apparences, qui me rappelle ce qui compte pour moi, sans le bafouer. Et là, je ne pense pas que ce soit toi. Il se leva, fit le tour des bureaux et posa ses mains sur ses épaules. Non pas avec romantisme, mais avec douceur, comme un adieu. Tu mérites de grandir, et moi, je mérite la paix. Vanessa baissa la tête, et comme ça, l'homme qu'elle pensait épouser la laissa partir sans élever la voix, parce que le véritable amour n'a pas besoin de crier quand il s'en va. La valise de Vanessa reposait tranquillement près de la porte. Elle n'avait pas emporté grand-chose, juste ce qu'elle avait emporté. Les vêtements, les chaussures, les parfums, rien ne valait la peine d'être emporté maintenant. Pas après tout ce qui avait été cassé. Pas après ce qui avait été révélé. Elle jeta un dernier coup d'œil au salon. Le canapé couleur crème était toujours là, impeccable. Les coussins reprirent leur place. On ne devinerait pas que c'était le lieu de sa plus grande erreur, sauf qu'elle ne l'oublierait jamais. Eleanor entra dans le couloir, une écharpe pliée à la main. C'était le même qu'elle portait le matin où Vanessa l'avait trempée. « Vanessa » dit-elle doucement. Vanessa se retourna, retenant ses larmes. « J'allais partir. Je sais, » dit Eleanor. Ils restèrent un moment silencieux, deux femmes issues de deux mondes différents, liées par une blessure qu'elles portèrent désormais toutes les deux. « Je veux te dire merci, » dit doucement Vanessa. « Non pas parce que je mérite quoi que ce soit, mais parce que tu aurais pu me détruire, et tu ne l'as pas fait. » Eleanor s'avança, le regard bienveillant, la voix chaleureuse et pleine de force. « Je n'avais pas besoin de te détruire, » répondit-elle. « Le moment où tu t'es regardé dans le miroir et as vu qui tu étais devenu a fait plus que je n'aurais jamais pu le faire. » Les lèvres de Vanessa tremblèrent. « Je déteste qui j'étais ce jour-là. »« C'est un bon début, » dit Eleanor. Puis elle se pencha et la prit doucement dans ses bras. Vanessa resta figée une seconde, sous le choc, puis se pencha lentement. C'était une étreinte maternelle dont elle ignorait avoir besoin. Et puis Eleanor murmura les mots qui la suivraient toute sa vie. « La douleur est un enseignant, ma fille. Puisse-t-elle t'apprendre à voir les gens, pas les emballages ?» Lorsqu'elles se séparèrent, Eleanor plaça l'écharpe pliée dans la main de Vanessa. « Garde-la, » dit-elle. « Qu'elle te rappelle que les gens qui paraissent petits portent parfois les plus grandes histoires. » Vanessa hocha la tête en s'essuyant la joue. « Prends soin de toi, » ajouta Eleanor. « Toi aussi, » murmura Vanessa d'une voix à peine assurée. Puis elle se retourna, ouvrit la porte et sortit au soleil. Elle entra dans cette maison fière. Elle en ressortit avec quelque chose de bien plus précieux, une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les roues des bagages de Vanessa roulaient doucement sur l'allée pavée, résonnant plus fort à ses oreilles que les mots qu'elle avait omis de prononcer. Elle ne demandait pas de chauffeur, ne voulait pas d'adieu solennel. Plus besoin de cérémonie, seulement de silence, celui qui enveloppe une personne lorsque la vérité l'a humiliée. En arrivant au portail en fer, elle s'arrêta et regarda une dernière fois en arrière. Le manoir se dressait fièrement, comme toujours, mais quelque chose semblait différent. Il ne ressemblait plus à un trophée. On aurait dit un endroit où elle avait été mise à l'épreuve et jugée incompétente. Puis son regard se porta sur le jardin. Là, à l'ombre douce d'un arbre, était assise Eleanor. Elle était assise sur un banc en bois, arrosant une petite rangée de plantes en pot avec un bidon en argent. Elle portait un chapeau à large bord et un sourire serein dessinait ses lèvres. L'écharpe que Vanessa lui avait rendue était nouée lâchement autour de son cou, ses extrémités se balançant doucement au vent. Elle paraissait paisible, chez elle, majestueuse, d'une manière qu'aucune richesse ne pouvait égaler. Vanessa resta un long moment à l'observer, la même femme qu'elle avait autrefois considérée comme un fardeau pour le village, une moins que rien, une erreur. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Eleanor n'avait pas seulement bâti un foyer, elle avait bâti un homme et, à travers lui, un héritage. Et cet héritage, celui que Vanessa pensait avoir hérité comme une reine, ne lui avait jamais appartenu, non pas faute de richesse ou de beauté, mais parce qu'elle n'avait pas eu le cœur de les porter.
Éléonore leva alors les yeux, comme si elle avait perçu ce regard. Leurs regards se croisèrent. Elle ne fit pas signe de la main. Elle ne se leva pas. Elle sourit simplement, chaleureusement et discrètement, comme quelqu'un qui savait que le monde continuerait de tourner en sa faveur, avec ou sans applaudissements. Vanessa fit un petit signe de tête respectueux, puis se retourna et sortit, le monde extérieur lui paraissant plus pesant, mais aussi plus clair. Elle était entrée dans cette maison en croyant être sous les feux des projecteurs. Mais maintenant, en s'éloignant, elle réalisa. Elle n'avait jamais été qu'une ombre, projetée devant une femme qui n'avait jamais besoin de lumière pour briller. La pluie claquait doucement contre la vitre du café, un rythme régulier dans le calme d'un coin chic de la ville. Vanessa était assise seule, son café au lait intact, ses ongles émeraudes autrefois célèbres, désormais coupés courts et nus. Elle ne portait pas de maquillage aujourd'hui, ses vêtements étaient modestes, l'écran de son téléphone était fissuré à un coin, bien loin de la perfection soignée qu'elle affichait autrefois. Un présentoir à magazine près de l'entrée attira son attention. Le titre en couverture était audacieux, doré, impossible à ignorer. De femme de chambre à reine-mère, la femme derrière l'empire. Et juste en dessous, une photo de William dans un élégant costume gris, debout à côté d'Éléonore, vêtue de bleu roi, un doux sourire aux lèvres. Les mains jointes devant elle avec une grâce qui se passait de bijoux. Vanessa se figea. Elle se leva et se dirigea lentement vers le stand, prit le magazine et en feuilleta les pages d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un article de fond. L'article racontait le parcours d'Éléonore, son travail de domestique pour soutenir la scolarité de son fils, comment William la cite souvent comme son premier investisseur, comment elle siégeait désormais au conseil d'administration de sa fondation, supervisant des programmes d'autonomisation des femmes et des projets d'éducation rurale à travers le pays. Citation de clôture de William Reed. Elle est plus que ma mère, elle est le modèle. Vanessa se rassit, le magazine lourd dans les mains. Un serveur s'approcha. « Vous voulez l'acheter, mademoiselle ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, s'il vous plaît. » En ouvrant son sac à main, son regard tomba sur une autre partie de l'article, une photo d'un récent gala. William se tenait à l'estrade. Éléonore était assise au premier rang. À côté d'elle, un nouveau visage, une femme vêtue d'une robe simple mais élégante, la posture humble, le sourire sincère. Vanessa n'avait pas besoin de légende. Elle savait déjà que les projecteurs s'étaient déplacés. Mais, d'une certaine manière, l'histoire ne faisait que commencer pour eux. Elle caressa du doigt l'image d'Éléonore, la même femme sur laquelle elle avait autrefois versé de l'eau, désormais couronnée de dignité devant le monde. Non pas par vengeance, ni par bruit, mais par une vérité qu'on ne pouvait plus cacher. Vanessa plia délicatement le magazine, le rangea dans son sac et regarda par la fenêtre. Elle n'était pas amère, juste silencieuse, car maintenant elle comprenait vraiment. Certaines personnes n'ont pas besoin de crier pour être royales. Il suffit d'être présente. Elle est entrée dans la maison avec des talons qui claquaient comme des princesses et est repartie avec des bagages plus lourds que sa fierté. Elle pensait que le canapé n'était qu'un meuble, mais il contenait 1000 nuits de sacrifice, où une mère avait un jour dormi affamée pour que son fils puisse rêver. Elle prenait l'âge pour de l'insignifiance et la simplicité pour de la servitude. Mais ce qu'elle n'a pas vraiment vu, c'est la puissance déguisée en humilité. Vanessa n'est pas tombée par rage. Elle est tombée par grâce. Parce que la femme qu'elle essayait d'humilier n'a jamais élevé la voix, seulement levé le miroir. Et dans celui-ci, Vanessa a vu qui elle était vraiment. Éléonore n'exigeait pas le respect. Elle a vécu d'une manière qui rendait le manque de respect honteux. Et finalement, elle a traversé le feu et en est ressortie couronnée, non pas d'or, mais de vérité. William n'a pas quitté Vanessa parce qu'elle était imparfaite. Il l'a laissée partir parce que l'amour, au fond, est une protection. Et parfois, pour protéger ce qui vous a construit, il faut abandonner ce qui a failli vous détruire. Alors, laissez ce récit vous le rappeler. Elle versait de l'eau pour faire honte à une femme, mais elle lava sa propre fierté. Le canapé qu'elle méprisait avait autrefois porté rêve, nuits blanches et prières qui avaient fait d'elle une milliardaire. Et la femme qu'elle appelait sa servante était la mère de l'homme qu'elle espérait épouser. Faites attention à ceux que vous rejetez, soyez plus lents à juger, et avant de mépriser quelqu'un, demandez-vous « Survivrai-je à ce qu'il a surmonté ?» Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas simplement défiler. Aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir des histoires marquantes
qui vous rendront plus sages qu'elles ne vous ont appris. La prochaine leçon pourrait bien être la vôtre.